Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Nous allons revenir sur la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure créature que Allah subhanahu wa ta'ala il a créée. Donc cette fois-ci nous allons rentrer en profondeur. Nous allons faire plusieurs vidéos, une série incroyable. Ce sera la plus belle série de toute votre vie, Inch'Allah. Donc avant de commencer, moi je vais demander à tous ceux qui veulent d'acheter le livre qui s'appelle Ar-Rahiq al-Makhtoum, le nectar cacheté. Je pense même qu'il y a l'application sur Play Store. Vous pouvez télécharger aussi, il est gratuit. Ou il y a des formats PDF aussi en ligne. Donc ça s'appelle le nectar cacheté de Safiur Rahman al-Mubarak Fouri. Donc c'est le meilleur livre dans ce domaine-là. C'est lui qui a reçu le premier prix du meilleur livre de biographie du messager d'Allah, en retraçant l'histoire de manière historique par ordre chronologique. Donc nous allons nous appuyer bien sûr sur ce livre-là et avec l'interprétation de la plupart des savants, Inch'Allah, ça va être bénéfique. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler ensemble de la généalogie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la famille, la descendance, les grands-pères, les arrière-grands-pères du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est important pour nous de connaître le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Pour quiconque désire Allah et le jour du jugement dernier, le messager d'Allah c'est ton exemple à suivre. Si tu veux réussir dans Dunya et dans l'Akhira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour la meilleure façon de le suivre, c'est de le connaître. La meilleure façon de le connaître, c'est de connaître sa biographie, sa sira, sa vie, comment il a vécu, qui sont ses ancêtres. Et Inch'Allah, nous aurons des modèles, des exemples pratiques, palpables, afin de vivre une bonne vie dans ce bas monde et dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc, au niveau de la généalogie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été divisé en trois parties. Il y a la première partie, ses ancêtres, c'est-à-dire lui-même il a cité ça dans les hadiths qui a été rapporté même dans Sahih al-Bukhari, dans plusieurs savants ont rapporté ce hadith-là. Lui-même il a cité ses ancêtres jusqu'au 20e, jusqu'à son 20e grand-père. Il s'est limité jusqu'à Adnan. Je vais les citer ici dans cette vidéo, Inch'Allah. Et dans les prochaines vidéos, nous allons rentrer dans les détails et nous allons tirer ensemble les interprétations et tout. Ça va être bénéfique, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme je disais, il y a trois parties ici au niveau des ancêtres. Il y a la première partie jusqu'à Adnan, il y a la deuxième partie qui part de Adnan jusqu'à Ibrahim alayhi salam, et il y a la troisième partie de Ibrahim jusqu'à Adam. Donc la première partie, il n'y a aucune divergence, tous les savants sont unanimes là-dessus. Tout ça c'est concret, c'est le messager d'Allah lui-même l'a dit. Mais la deuxième partie de Adnan jusqu'à Ibrahim, là il y a plein de divergences. Les savants, mieux vaut même éviter cette partie. Bon, certains disent que ouais, vous pouvez aller, mais certains vous le déconseillent. Ils disent non, il y a beaucoup de divergences. La troisième partie, ça c'est même pas la peine, parce que là-bas, les savants sont unanimes, parce que là-bas, généralement, ceux qui ont pris cette partie-là, ils ont pris des gens des livres, des juifs, des chrétiens, de l'évangile, de la Torah, alors qu'on sait que ces livres ne sont pas très très crédibles parce qu'ils ont subi plusieurs modifications à travers le temps et l'histoire et tout. Donc, nous allons nous limiter jusqu'à Adnan, Inch'Allah ta'ala. Donc, son nom, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Muhammad. Muhammad ibn Abdullah, c'est-à-dire Muhammad c'est le fils de Abdullah. Abdullah c'est son père et comment on appelle ça? Son grand-père, il s'appelait Abdul Muttalib. Alors, une minute. Donc, voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, Abdul Muttalib, c'est son grand-père. À la bataille de Hunayn, par exemple, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ana Muhammad, Ana Nabiyyu, la Kazib, Anabnu Abdul Muttalib. C'est-à-dire, le messager d'Allah lui-même disait je m'appelle Muhammad, le messager qui ne ment pas, qui n'est pas un menteur, et je suis le fils d'Abdul Muttalib. Ici, ça veut dire je suis le petit-fils d'Abdul Muttalib. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas connu son père. Quand il est né, son père était mort. Donc c'est Abdul Muttalib qui a assuré tout. Donc lui, il n'a connu que son grand-père. Donc il considère son grand-père
en quelque sorte comme son père. Donc, Abdul Muttalib, son nom lui-même, le nom d'Abdul Muttalib, son premier grand-père, c'est pas Abdul Muttalib en fait. Son vrai nom, c'est Shaiba. Shaiba. La petite histoire ici, c'est quoi? Il est né à Médine. Lorsqu'il est né, il avait un cheveu blanc sur la, il avait quelques cheveux blancs sur la tête. Voilà pourquoi ça a étonné tout le monde. Même sa mère a été étonnée. Donc c'est sa mère qui l'a nommé ça, sa mère qui s'appelait Salma. Elle dit un enfant avec des cheveux blancs, c'est un miracle étonnant, tu vois. C'est quelque chose. Ils étaient tous étonnés de voir ça. Donc sa mère l'appela Shaiba, qui signifie le petit vieux, un petit vieux. Il a déjà des cheveux blancs. Nous reviendrons, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos sur la vie, un peu un résumé sur Abdul Muttalib, Inch'Allah. Donc, Abdul Muttalib, qui est ici le premier grand-père du messager d'Allah, lui, son père, le père d'Abdul Muttalib, il s'appelait Hashim. Hashim, c'est-à-dire, c'est l'arrière-grand-père du messager d'Allah, c'est-à-dire, Hashim, lui aussi, son vrai nom, son vrai nom, c'est pas Hashim. Parce qu'il a fait quelque chose après, on l'a appelé Hashim. Son vrai nom, c'est Amr, le fils de Abd Manaf. Inch'Allah, peut-être lui aussi, on reviendra sur lui. Donc, Abd Manaf ici, c'est le troisième grand-père du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, Abd Manaf, son vrai nom, c'est pas Abd Manaf. Son nom, c'est Al-Mughira ibn Qusay. Donc, nous voyons ici que déjà, il y a beaucoup de termes techniques, il y a beaucoup, voilà, on voit ici que voilà, le vrai nom, c'est pas ça. Voilà pourquoi il est important d'apprendre la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Plus on apprend sa biographie, plus il y a des choses dont on est souvent surpris, étonné d'apprendre. On finit jamais d'apprendre avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, après Abd Manaf, Qusay, on peut dire ici, c'est son quatrième grand-père, c'est-à-dire la quatrième génération. Tu vois, quatrième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, son vrai nom, c'est pas Qusay, c'est Zaïd, le fils de Kilab. Donc Kilab, c'est le cinquième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, je remonte la généalogie. Après le sixième, c'est Moura. Tous ses ancêtres, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont nés de manière décente, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu un mariage, il n'y a pas eu l'enfant, non. Tous, il est né d'une famille noble, sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 7, c'est Ka'ab. Son ancêtre numéro 7, septième grand-père. Numéro 8, c'est Lu'ay. Voilà, ici, nous voyons ici que Omar et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils vont se rejoindre ici. Ils partagent ce grand-père-là en commun. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compagnons qui ont des ancêtres communs avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, des liens de parenté. C'est au niveau des ancêtres en fait. Donc, le neuvième grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelait Ghalib. Le dixième, c'est Ibn Fihr. C'est celui qu'on appelle Quraysh. Ibn Fihr, là, c'est lui qu'on appelle Quraysh. Ce sont des actions que lui aussi il a menées pour qu'on l'appelle Quraysh. Inch'Allah, peut-être qu'on reviendra sur lui aussi dans une prochaine vidéo. Donc, toute la tribu Quraysh là, c'est un des ancêtres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est à lui qu'ils ont pris ce nom-là. Et toute la tribu maintenant s'appelait ainsi Quraysh. Tout le monde s'identifiait à lui. On voit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas né de n'importe quelle famille. Alors, numéro 11, nous avons Malik. Numéro 12, nous avons Nadr, son vrai nom qui est Kaïs ibn Kinan. Numéro 13, nous avons Kinan. Numéro 14, nous avons Ibn Khuzayma. Numéro 15, nous avons Mudrika, son vrai nom lui aussi c'est Amr. Numéro 16, nous avons Ibn Ilyas. Numéro 17, nous avons Ibn Mudar. Numéro 18, nous avons Ibn Nizar. Numéro 19, nous avons Ibn Mad, Ibn Adnan. Et le numéro 20 qui est Adnan. Donc, nous allons nous limiter ici. Voici ici les 20 ancêtres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah.
Moi, la première chose qui me marque ici, nous voyons que parmi tous ceux-là, la plupart d'entre eux n'ont pas été croyants. De ce que nous savons. La plupart d'entre eux, la majorité en tout cas, n'ont pas été des croyants. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit ici, ce n'est pas une honte d'avoir des ancêtres qui n'ont pas été croyants, tu vois. Genre, les gens, ils se moquent, ouais, nos ancêtres, ils ont été pieux. Non, Allah, il ne va pas te juger en fonction de tes ancêtres, en fonction de ce que tu fais. Donc, nous allons faire une petite interprétation ici. Donc, ici, c'est-à-dire, je me suis limité au 20e, mais on peut remonter jusqu'à Adam alayhi salam. Est-ce que vous voyez? Mais pour remonter jusqu'à Adam, si on va compter, on peut compter jusqu'au 80e ancêtre pour remonter à Adam alayhi salam. Il y a des gens aujourd'hui qui vont vous dire que ouais, pour que Allah il nomme un prophète, c'est-à-dire il faut avoir au moins 500 ancêtres qui ont tous une lignée pure, qui n'ont pas de suie, il n'y a pas eu qui sont tous nés à travers un mariage, suite à quoi Allah choisit son prophète. Non. Déjà le prophète lui-même, quand on compte là, jusqu'à 80, on retombe déjà sur Adam alayhi salam. Donc faites attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ce que certains y racontent. Ils n'ont pas de connaissances dans la religion et ils racontent du tout et du n'importe quoi. Donc, comme interprétation qu'on peut tirer ici aussi, nous voyons bien que quand Dieu envoie un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il le choisit d'une famille qui est noble, dont il n'y a aucun doute, une famille qui est pure, tout le monde respecte cette famille-là. Voilà pourquoi un grand savant des hadiths, Qadir Irak, il a dit un jour que quand Allah envoie un prophète, il regarde dans toute la société, la maison dans laquelle il y a les gens les plus purs. C'est dans cette maison que Allah subhanahu wa ta'ala choisit son prophète. Donc, Allah il choisit en fonction de la famille la plus noble, la lignée la plus pure, la famille la plus pure, etc., etc. Allah ne choisit pas les prophètes au hasard. Il choisit des gens vraiment qui sont bien respectés d'une famille noble. La preuve de cela, si nous regardons par exemple dans le Coran, Surat Hud, si vous prenez Surat Hud, allez-y au verset 91. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا صائقا ولولا رحتك la rajamnaka. C'est-à-dire ici, il y a longtemps j'ai ouvert le Coran, ça fait quelques jours, donc ça fait que le verset, subhanallah. Le Coran c'est miraculeux, tu le laisses un peu, il te laisse beaucoup. Tu te rapproches de lui, il vient vers toi en courant. Donc c'est une preuve qui nous montre qu'il faut tout le temps être avec lui, parce que tu le laisses un peu, tu l'oublies. Tu reviens encore, il s'accroche à toi. Donc à ne pas s'écarter beaucoup de lui, sinon de peur qu'il s'en aille. Donc ici, qu'est-ce que les mécréants à l'époque de Shu'aib? Écoutez bien, ils disent, oh Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'était ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Et rien ne nous empêchera de t'atteindre. Ici, eux-mêmes, ils disent qu'ils s'en foutent de Shu'aib en fait. Mais la seule chose qui les empêche de faire du mal à Shu'aib, c'est son clan, sa tribu, sa famille, parce qu'il était d'une famille noble. C'était c'était d'une famille royale, tu vois. Quand quelqu'un fait partie d'une famille noble, personne n'ose s'attaquer à lui, parce que tu sais que si tu t'attaques à lui, tu t'attaques à une famille qui est forte, et les répercussions peuvent être graves. Donc c'est comme ça. Et si nous regardons juste le verset qui suit là, le verset 92, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant que Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Vous respectez plus ma famille, mon clan, que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça vous raisonnez, vous? Allah subhanahu wa ta'ala, moi je vous appelle à Allah et vous me parlez de tribus. C'est comme aujourd'hui, tu vas les voir. Ouais, moi je fais partie de telle tribu, moi je suis fier de tel pays. Frérot, t'as rien compris au film. Shu'aib le dit ici.
قال يا قوم أرحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا. Tu vois, Shu'aib lui-même il est étonné. Moi je vous appelle, venez à Allah et vous me parlez de vos tribus. Moi mon tribu a fait ceci. Non, mon Seigneur embrasse en science tout ce que vous œuvrez. Allah il dépasse tout ça. Mais voilà, c'est des gens, ils ont la mémoire courte. Voilà pourquoi, dans un hadith qui est bien sûr dans Sahih al-Bukhari, Abu Sufyan, lorsqu'il est parti dans l'empire romain, le roi de l'empire romain, Héraclus, non, pas Héraclus, c'est l'empire perse. Il s'appelle comment le roi oui, Héraclus. Héraclus lui demanda. C'était oui, Héraclus, l'empereur. L'empereur le demande. C'était l'empire romain. Oui, c'était oui, l'empire romain. Ouais, ma mémoire elle est bonne, ouais. C'est l'empire romain. Donc Héraclus appela Abu Sufyan. Abu Sufyan est venu. Et Héraclus lui a posé des questions parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait écrit une lettre. Il a envoyé au roi là. Il a dit de se convertir à l'islam et tout. C'est ça, quand le roi a reçu la lettre, lui connaissait, c'était un chrétien, il connaissait le livre, il savait qu'après Jésus-Christ, il y a un prophète qui va venir. Donc quand il a reçu ça, il a appelé Abu Sufyan, il a posé beaucoup de questions à Abu Sufyan. Quant à cet homme qui s'autoproclame prophète, qui sont ceux qui le suivent? Abu Sufyan a dit, ce sont les faibles, les pauvres. Il a demandé à Abu Sufyan, parle-moi de sa famille. Il est de quel genre de famille? D'une famille noble ou d'une famille dont vous négligez? Abu Sufyan lui-même a dit, quant à sa famille, aucun d'entre nous ne peut rivaliser avec lui dans ce domaine-là. Il était d'une famille qui était noble. Il était la meilleure famille qui existe à la Mecque. C'était le messager de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Hashim. Leur tribu, c'est la plus forte, la plus puissante, la famille la plus respectée de toute la Mecque. Voilà pourquoi les Qurayshites ne pouvaient pas atteindre facilement le messager d'Allah, parce qu'il était de Banu Hashim, qui était l'une des familles, qui était la famille la plus respectée à la Mecque et de toutes les familles arabes. Donc, quand le roi lui-même, Héraclus, a entendu cela, il a dit, ça ce sont les prophètes. Parce que les prophètes de Dieu, ils sont d'une famille noble, et la majorité de ceux qui suivent les prophètes, ce sont les pauvres, les faibles et tout. Généralement, c'est comme ça. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la majorité des habitants du paradis, ce sera des pauvres. Parce que généralement, les riches, ce sont des gens orgueilleux, des gens arrogants, des gens, voilà. Généralement, je ne généralise pas. Hein. Il y a bien sûr des gens riches qui sont pieux et tout. Mais la majorité, on le sait. Mais malgré tout ça, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne se vantait jamais de sa famille. C'est-à-dire, tu ne vas jamais voir le prophète dire, ouais, ma famille. Non, le messager d'Allah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, c'est ça. Le plus important, c'est ça. Mais va les voir aujourd'hui. Ouais, moi je suis fier, j'appartiens à telle tribu, j'appartiens à telle communauté, j'appartiens à tel pays. Non, en islam, on regarde qu'une seule chose, c'est ta foi, à taqwa, la piété, tu crains Allah, c'est tout. In akramakum indallahi atqakum, le plus noble parmi vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien de plus. Donc, il y avait même certains compagnons, un jour, il y a certains compagnons, ils étaient assis là, chacun d'entre eux se vantait de sa famille, moi j'appartiens à telle famille, Abd Manaf, Abd Machin. Et il y avait un compagnon là-bas, c'était un Perse, il s'appelait Salman Al-Farisi. Ils se sont retournés, ah, toi Salman, c'est quoi ta famille, tu appartiens à quelle famille? Salman, il était là, il était un peu gêné, vexé et tout. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il passait par là, il a dit, Salman fait partie de ma famille. Salman, il fait partie de ma famille. Et tous les compagnons, ils étaient là, ah ouais, s'il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah a dit à Salman, dis-leur, ta famille c'est l'islam. L'islam c'est ton père, c'est ta mère, c'est tout. Et là, tous les compagnons, ils ont dit, ah, nous aussi, on est des musulmans, nous aussi, tu vois. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec la famille du prophète. Ici, le prophète les a enseigné une leçon. Arrêtez ces trucs de jahiliya, cette espèce de, ouais, ma lignée, nanani. Non, ça vaut rien, frère. Ça vaut rien auprès d'Allah. La seule chose qui a de la valeur auprès de Dieu, c'est ta foi, c'est l'islam, c'est tout.
ta famille, même si tu es de la famille la plus noble au monde, est-ce que ta famille peut être plus noble que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Mais il ne s'est jamais vanté. Regarde juste Yusuf alayhi salam. Il était Al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim, Ibn al-Karim. Il était le noble, Yusuf. Son père, c'est Yaqub, qui est lui aussi un prophète. Le père de Yaqub, Ishaq, qui est un noble, lui aussi c'est un prophète. Et Ishaq, le père de Ishaq, c'est Ibrahim alayhi salam. Lui aussi c'est un prophète. Est-ce que tu as une famille plus noble que ceux-là, frère? Mais ils ne se sont jamais vantés de cela, parce que ça n'a pas de valeur auprès d'Allah. La seule chose qui a de la valeur, c'est leur foi, la taqwa, c'est tout. Tu peux appartenir à la famille d'un prophète, mais si tu ne suis pas ce que le prophète t'a dit, il y a des prophètes, le jour du jugement dernier, ils vont venir auprès d'Allah. Personne ne les aura suivis. Même leur famille, même leurs femmes et leurs enfants n'auront pas cru à leur message. Le jour du jugement dernier. Ça leur aura servi à rien. La seule chose qui t'aura servi, c'est si tu suis ce que les prophètes ils ont amené. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant son dernier discours, son discours, son sermon d'adieu, il s'est adressé à 100 000 compagnons. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il les a dit quoi? Chassez que votre Dieu est unique et que votre père, c'est Adam. Tu vois? Ici, il nous dit ici, votre Dieu, Allah, Ahad, Allahu Ahad, Allah, il est un. Et votre père, Adam, il est unique. C'est un seul père, tu vois? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Kullukum li Adam wa Adam min turab. Vous descendez tous de Adam. Et Adam a été créé avec de l'argile. C'est tout. Il n'y a pas à dire, ouais, moi je suis blanc, moi je suis noir, moi je suis arabe, moi je suis, je sais pas moi, asiatique, chinois, tout ça. C'est pas par ça que tu auras de la valeur auprès d'Allah, frère. C'est pas par ça. C'est par ta piété. C'est tout. Et il a récité le verset Inna akramakum indallahi atqakum. Il a dit l'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, et le noir n'est pas supérieur au blanc, le blanc n'est pas supérieur à l'arabe, et vice versa. Donc, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Donc, il y a un compagnon, Abu Dhar, qui a maltraité son serviteur juste parce que son serviteur avait une couleur de peau différente. Et lorsqu'on a rapporté ça au messager d'Allah, le messager d'Allah dit, toi Abu Dhar, tu as le comportement des gens de Al-Jahiliya, tu as le même comportement que des gens de la mécréance. Et l'islam se désavoue de ces comportements-là. Donc, ça nous montre ici que c'est pas par ta couleur de peau, par ta famille, tout ça, que tu peux être noble. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran de ne pas saboter un groupe de personnes parce que les personnes que vous sabotez peuvent être meilleures que vous. Parce que souvent, par exemple, aujourd'hui, tu peux voir des gens qui sont là et qui sabotent les générations précédentes. Ouais, ceux qui étaient là, tu ne sais pas, frère. Peut-être qu'à leur époque, c'était leur science. Allah, il va les juger en fonction de leur intention. Innamal a'mal binniyat. Les gars, il fait de l'effort, il fait des efforts, mais il n'a pas eu la chance peut-être d'avoir autant de science que nous, on a aujourd'hui. Il n'y avait pas tous ces matériels, c'est disponible aujourd'hui avec Facebook ou YouTube. Des gens qui sont des milliers de kilomètres peuvent apprendre la science. La preuve, peut-être tu te trouves à Abidjan ou à Conakry ou je sais pas, ou à Dakar ou aux États-Unis et que tu suis cette vidéo, tu vois. Aujourd'hui, c'est facile. Un clic, tu as accès à la science. Alors qu'à l'époque, il fallait se lever, il fallait marcher à pied à des milliers de kilomètres. Je me rappelle même nos arrière-grands-parents, ils marchaient à pied pour aller à la Mecque, tu vois. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes conditions. Aujourd'hui, tu es dans un avion, vite fait, bien fait, à quelques heures, tu es déjà là-bas, tu vois. Alors qu'avant, il fallait prendre 7 ans pour aller, 7 ans pour revenir. Donc, 14 ans, tu es en train de marcher pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, les conditions ne sont pas réunies. Ça, c'est un passé qui n'est même pas si lointain que ça, parce que nos grands-parents nous parlaient de cela. Ils marchaient à pied pour aller à la Mecque, pour faire le Hajj et revenir, tu vois. C'est-à-dire, quand tu voulais aller à la Mecque, la famille de ta femme, on s'est réunis. La famille se réunit. Ah, telle personne vient aller à la Mecque. Si la femme veut rester, si elle veut un divorce, il y en a même, ils ont divorcé avec leur femme pour pouvoir accomplir le Hajj. Parce qu'on sait que si tu pars aujourd'hui, on te reverra peut-être 10 ans plus tard, 14 ans plus tard. Et c'est subhanallah. La foi qu'ils avaient. Aujourd'hui, si c'était nous, je sais que très peu parmi nous ne seraient partis à la Mecque
Parce que laisser sa famille pendant 10 ans pour Allah subhanahu wa ta'ala, akhi, la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite davantage. Donc, il faut que nous arrivions à respecter nos pieux prédécesseurs, ceux qui ont vécu avant nous, et de ne pas les regarder de haut avec mépris, avec arrogance, sous prétexte que nous, on connaît mieux qu'eux. Aujourd'hui, on a beaucoup de connaissances, beaucoup de sciences, mais niveau pratique, zéro. Niveau pratique, zéro. On va dire, ouais, ne regardez pas ce que je fais, mais écoutez ce que je dis. Non, l'être humain, il ne fonctionne pas comme ça. L'être humain, il va regarder ce que tu fais. Si toi, tu dis quelque chose, après tu fais le contraire, ben, l'être humain va dire, ben, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu as fait ça. Donc, faisons attention. Je dis, la science, elle s'est tellement vulgarisée, c'est tellement facile d'accéder à la science, mais le niveau pratique, zéro. Zéro. Plein d'hypocrisie. Ouais, tu es mon frère en Allah, frère, dans la mosquée, ça fout, frère, arrange la rangée. Après la prière, frère, Allah taqabbal, frère, je t'aime, inni uhibbuka fillah. Va voir ton frère demain matin, assalamu alaikum, je veux me marier avec ta soeur. Il va te dire, ouais, mais non, pour marier ma soeur, il faut que tu fasses partie de mon pays. Même si vous êtes dans le même pays, ouais, mais tu es de telle ethnie, tu n'es pas de telle tribu, ouais, il faut que tu sois dans mon village. On ferme des portes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvertes. Et après, la corruption se répand sur terre et on est là, on se plaint. Nous allons tous rendre des comptes à Allah. L'hypocrisie dans laquelle beaucoup de musulmans sont aujourd'hui, c'est hallucinant. On a délaissé l'islam et on vit dans l'hypocrisie la plus absolue. Et on pense que c'est comme ça qu'on va avoir la satisfaction d'Allah. Moi, je ne suis pas là pour vous dire des choses qui vont vous plaire. Je vous dis des choses qui sont véridiques, qui sont vérifiables. Même chez nous, même souvent en Afrique, tu vas voir. Chez nous en Afrique, tu vas voir, on est dans le même pays. Hein. Souvent même, vous êtes dans le même pays. Et quelqu'un va venir demander la main de ta soeur, ou bien les deux personnes sont d'accord pour se marier, les deux jeunes, la fille et l'homme sont tous les deux consentants. Après, la famille va dire, oui, mais toi tu fais partie de telle tribu, moi je fais partie de telle tribu, nos ancêtres, on ne peut pas se marier en telle tribu et telle tribu, ou bien pour te marier avec ma fille, on fait des choses hallucinantes, on bloque complètement les routes. J'ai pris juste le sujet du mariage, hein, mais ça peut se répandre dans plein d'autres domaines. D'autres même ne prient pas dans telle mosquée, parce que telle mosquée, c'est les gens de tel pays ou de telle tribu qui ont construit la mosquée. Moi, je préfère aller prier dans la mosquée de tel pays ou de telle tribu, parce que moi, j'appartiens. Non, vous n'avez rien compris à l'islam, c'est pas l'islam ça. L'islam, c'est l'islam. Notre famille, notre tribu, c'est l'islam, c'est tout. Mosquée, que ce soit mosquée des Algériens, des Tunisiens, des Maliens, des Sénégalais, mosquée c'est mosquée. Les mosquées appartiennent à Allah et n'invoquez personne en dehors d'Allah. C'est tout. Et c'est tout. Donc, je m'arrête ici pour cette première vidéo, Inch'Allah. Dans la prochaine vidéo, je vais revenir sur encore les ancêtres du prophète. Je reviendrai, je prendrai un, par exemple Abdul Muttalib, on va parler un peu de sa vie, etc. Et Inch'Allah, les vidéos vont s'enchaîner, nous allons voir la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, toutes les leçons qu'on peut tirer dans cette histoire, qui est la meilleure des histoires, la plus belle personne qui a existé sur la surface de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a qualifié le messager d'Allah et les compagnons et tout, il dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes sur la terre. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous croyez en Allah, vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Surat Ali Imran, verset 110 pour ceux qui veulent la référence. Donc, haza wa alam. Wallahu azza wa jalla ala alam. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.